Salut tout le monde, c'est Lévi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc c'est une vidéo suivie d'élevage des fourmis. Donc j'ai fait une vidéo il y a peu de temps, il y a 2 semaines. Mais bon, il y a eu du changement depuis, donc j'ai décidé d'en refaire une. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les plus grandes colonies. Alors. Donc je sais pas si vous vous rappelez, et dans la dernière vidéo, en fait j'avais eu une colonie de une fondation de l'Asus Flavius qui était où la reine était décédée, elle était morte quoi. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis tout le couvain et les ouvrières qui restaient dans l'aire de chasse de ma plus grande colonie de l'Asus Flavius. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après la vidéo, j'ai tenté quelque chose, donc j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le tube et j'ai tout mis dans l'aire de chasse. Ça, tout le monde a été mélangé et ils ont mis du temps à retourner au nid, mais ils sont finalement retournés. Donc voilà. Donc je suis pas sûr que pour les ouvrières ça a tout marché. Il y en a certaines, elles sont laissées mourir dans l'aire de chasse. Et je crois qu'il y en a qui se sont peut-être fait tuer, quelques-unes. Mais ce que je voulais que ça marche le mieux, c'était surtout pour le couvain. Histoire de pas jeter le couvain. Bon, les ouvrières, ça a pas extrêmement bien marché, c'est pas très grave. Mais bon, ça a l'air... il y a toujours autant d'ouvrières, limite peut-être même un peu plus. Bon là ça se voit pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Plus le tube est sale, mais ça se salit très très vite. Donc voilà, c'est là que je disais, je crois il y a des morceaux qui ont été découpés, mais je suis pas sûr. Après il y a des déjections aussi, mais donc voilà. Donc maintenant je leur mets à manger dans le tube parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Elles vont pas trop dans l'air de chasse. Donc voilà, donc je préfère. Désolé pour la luminosité. Donc on va passer au Lasus Niger, je vous avais pas montré l'autre fois, je vous montre vite fait. Cette partie, ça va être la plus courte entre les deux colonies là. Donc voilà, attendez, je vais secouer un petit peu. Juste en bas de les déranger un peu, mais voir. Vous puissiez voir quelque chose quoi. Il y a toujours autant de couvains. Donc voilà. Mais le nombre d'ouvrières, j'ai eu pas mal de problèmes, alors il grandit pas énormément parce que j'en perds souvent. Donc voilà, à cause d'erreurs bêtes ou... Rien que de nettoyer les tubes, ça peut... Vous pouvez en perdre facilement. Donc voilà. Donc voilà pour les deux là. Donc ils ont toujours... là j'ai juste mis... j'ai juste enlevé le tube comme ça pour la vidéo. Sinon elles ont toujours l'air de chasse et puis si elles veulent aller dans le nid, elles l'ont à disposition. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air de les intéresser. Donc voilà, on va passer au plus important. Donc j'ai eu des nouvelles fourmis d'essaimage. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, je vais commencer par les autres. Donc ça c'est les 4 fondations de l'Asus. Les dernières qui me restent. Bon je sais, vous pouvez voir, j'ai mis une trop grosse goutte de liquide sucré. Du coup j'ai perdu quelques ouvrières. Voilà, dans chaque tube. Et bon, il en reste encore. Donc voilà, j'ai nettoyé les tubes il y a pas longtemps. J'espère que ça va bien se passer pour elles. J'en garderai peut-être une au cas où si je perds une reine de l'autre. Je verrai bien. Donc voilà pour eux. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me dire en commentaire. Voilà, il y a une petite dizaine d'ouvrières, un petit peu de couvain et puis du collagine. Donc voilà. On va passer au Lasus. Celle-là c'est les Niger. Donc celle que j'ai eu en essaimage. Donc sur les deux, il y en a une, ça se passe super bien et l'autre bof. Donc voilà. Donc celle-là, je sais pas si on va très bien voir, mais elle a déjà énormément de couvain. Elle a pas encore d'ouvrière parce que c'est ses débuts, donc elle a peut-être une grappe avec une vingtaine de larves, puis peut-être pas une bonne vingtaine, et puis des œufs, c'est pareil, plusieurs grappes avec énormément d'œufs. Voilà, donc elle a pondu énormément de couvain dès le début. Celle-là, je pense que je la garderai pour en avoir une deuxième, au cas où si l'autre meurt, ou... Voilà, vaut mieux en avoir une deuxième. Donc voilà, je vais vous montrer l'autre. Donc l'autre, je lui ai donné à manger, je lui ai mis du liquide sucré parce qu'elle pondait pas. Elle faisait rien. Je crois qu'elle avait dû pondre un œuf avant, mais elle l'avait mangé. Du coup, je lui ai donné du liquide sucré. Et j'ai l'impression qu'elle mange toujours son couvain. Elle pond très très peu, mais je crois qu'elle mange. Alors que elle a quand même une très très belle physiogastrie. Et là, elle en a perdu, mais... Pardon, quand je l'ai nourrie, la physiogastrie était beaucoup plus grande. Que malheureusement, elle mange chez eux.
Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Bah, je la laisse pour l'instant. Si elle fait rien, bah, elle finira à bouffer à une autre colonie. Mais bon, pour l'instant, je dis c'est le début. Je verrai au niveau de la diapo si elle a fait quelque chose ou pas. Donc voilà. Voilà pour les Niger. Donc on va passer à la nouvelle espèce. Donc je connais pas exactement ce que c'est. Je me suis renseigné, j'ai cru trouver un truc, mais je suis pas sûr. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc aussi, je vous ai pas précisé où je les ai trouvés, les Gin Lasus Niger, dans la dernière vidéo. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé cette année au niveau des essaimages. Toutes les gins que j'ai pu trouver. J'en ai pas trouvé énormément. Donc la première que j'ai trouvée, c'était en rentrant chez moi. Je vois une gin qui se promenait, j'ai essayé de l'attraper. Et elle est rentrée dans un trou. En fait, la terre était fissurée. Et elle est rentrée dedans et j'ai pas pu la récupérer, la première. Donc la deuxième, c'était au Tour de France. En fait, il y avait une petite racine par terre. Puis du coup, je l'ai levée en fait. Et puis, il y a de la terre qui s'est enlevée avec. Et puis j'ai trouvé une gin. Il y avait une gin dessous. Donc ce que j'ai fait, du coup, je l'ai ramenée chez moi. Et finalement, elle est morte le lendemain, je crois. Donc voilà, j'étais un peu deg. Voilà les deux premières que je trouvais, j'ai rien pu faire avec. Sinon, je suis parti en vacances dans l'est de la France. Et pendant le même jour, à deux endroits totalement différents, j'ai trouvé deux Gin Lasus Niger qui sont juste là. Donc les deux là, j'ai trouvé le même jour. Donc, il y en a une qui pompe pas mal, et puis l'autre qui fait rien pour l'instant. Donc voilà, donc ça c'est les deux Lasus Niger que j'ai pu trouver. Donc voilà pour les Lasus Niger. Maintenant on va passer à la nouvelle espèce. Donc que j'ai trouvé aussi, mais je sais pas si je la garderai. Donc en fait, c'était un soir, il était dans les 23h. On avait les lumières qui étaient allumées dehors, donc ça a attiré les fourmis. Et du coup il y a eu un essaimage qui s'est produit sur ma terrasse en fait, mais un petit essaimage. Il y avait énormément de mâles et très très peu de femelles. Des femelles, j'ai réussi à en trouver que 3, alors que des mâles, il y en avait... J'en ai peut-être vu une centaine. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce que je viens de remarquer, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris 3 tubes à essai. J'avais déjà trouvé 2 reines, et j'en ai préparé un autre au cas où. Donc vu qu'elles n'étaient pas des ailées et qu'il y avait plein de mâles partout, ce que j'ai fait, j'ai pris une reine, et je lui ai mis 6 mâles, pour qu'elle se fasse féconder. Voilà, j'ai fait ça pour les 3 que j'ai mis en tube à essai. J'ai attendu quelques jours, au bout de quelques jours, j'ai regardé. Et il y en a une que je croyais qui était morte, alors que là je viens de regarder, en fait elle est encore vivante, pourtant je la croyais morte. Sinon, une qui a pas perdu ses ailes, qui commence tout juste à pondre, et une qui a perdu ses ailes et qui pond déjà. Donc voilà, donc dans celle que je viens de retrouver, en fait j'avais mis tous mes restes, les restes des sémages comme ça dans un tube pour vous montrer. Et j'avais gardé la reine aussi, sauf qu'en fait, il me semble qu'elle est encore, elle est encore vivante. Alors que quand j'avais regardé la dernière fois, elle était morte. Mais là, elle a l'air d'avoir les pattes pliées, je sais pas vraiment. Elle bougeait plus du tout la dernière fois, donc je sais pas trop comment je vais faire. Donc j'ai gardé les mâles et tout pour vous montrer si vous pouvez reconnaître l'espèce. Montrer directement comme ça. Donc voilà, donc s'il y a des connaisseurs et vous pouvez me dire c'est quoi l'espèce, ça pourrait bien m'aider. Donc voilà. Donc je vis en Bretagne, que ça c'est pas souvent que je vois cette espèce. Donc voilà. Moi je vais essayer de la mettre en tube, l'autre reine. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer les deux fondations que je devais vous montrer de base, parce que celle-là je savais même pas qu'elle était vivante. Donc voilà, alors. Bon, excusez-moi, je vous reprends s'il y a des motos qui sont passées. J'ai coupé. Donc voici la première. On peut voir qu'elle a un petit peu de couvain. Donc ça c'est celle qui a commencé à pondre en deuxième. Bon là elle commence à avoir pas mal de... Là, bon elle a pas perdu ses ailes celle-là. Elle les a encore. Et la deuxième, celle qui a pondu en première. Vous voyez pas que son couvain, le couvain il est là. Ma qualité vraiment pas ouf, je suis désolé. Couper la lumière. Donc voilà, on voit pas très bien. Je sais pas du tout c'est quoi l'espèce. Si vous pouvez me le dire et si vous y connaissez quoi. Voici la reine, ça ressemble énormément à de la Lasus. Je sais pas si c'est une sorte de Lasus.
Je sais pas vraiment. Donc voilà. Qu'elle a un peu une partie du corps qui est rouge, le milieu quoi. Je rallume. Donc voilà, donc si vous pouvez me dire en commentaire si vous savez ce que c'est. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo nouvelle des tourterelles, pas des tourterelles, suivi d'élevage des faces vous aura plu. Allez, salut. Qu'est-ce que je raconte? Pas des faces mais des fourmis.